Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo exceptionnelle exceptionnelle pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est la journée Star Wars, on est le mercredi 4 mai et quand on dit 4 mai, on dit quoi? Journée Star Wars, May the 4th be with you. J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo parce que évidemment on s'attendait à des nouveautés pour ce 4 mai et on en a eu d'annoncés un peu partout. Évidemment chez Lego, moi j'ai fait ma petite commande chez Lego. Je les attends, je vous présenterai ça. Je ne sais pas si vous avez fait une commande. Mais évidemment, on s'attendait à la présentation de un ou deux nouveaux produits Hot Toys. Et bien, on n'a pas eu un ou deux, on a eu 5. Et ça, c'est plutôt une bonne surprise. Et une moins bonne parce qu'on s'attendait à une ou deux 6e scale qu'on n'a pas eu et on a eu autre chose à la place. C'est plutôt pas bien, pas mal, pardon. Et on va regarder ça tout de suite. Il y en a plusieurs. Alors, on y va direct. Donc, 5 à 6e scale annoncés. R2D2. Attaque des clones. Et pourquoi Attaque des clones? Parce que c'est évidemment le 20e anniversaire en plus, ce mois-ci. Le 20e anniversaire de la sortie de l'Attaque des clones au cinéma. Donc Hot Toys en a profité, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on a le R2D2 Attaque des clones, le C3PO Attaque des clones. On va y retourner en détail. Apparaît 6e scale, j'y reviendrai aussi après en fin de vidéo, mais il y a un nouveau buste Mandalorian qui sort de Din Djarin. Voilà les nouveautés qu'on s'y attendait pas, c'est le clone pilote. Le Battle Droid Geonosis, évidemment, de l'Attaque des clones, et le Clone Trooper classique. Et on fera un point aussi plus en détail, parce qu'évidemment, qui dit Attaque des clones, au niveau de l'armure et de l'esthétique, attention, c'est la phase 1 et pas la phase 2. L'armure est un peu différente, mais pas tant que ça, mais c'est surtout au niveau des casques. Et on va regarder tout de suite. On est parti pêle-mêle, on va regarder directement le petit R2D2, et ça tombe très bien d'ailleurs, qu'ils sortent enfin un R2D2 et un C3PO. Là, ils les annoncent différemment. J'espère qu'ils vont sortir un double pack. C'est pas annoncé, mais on peut croiser les doigts. Avec Hot Toys, on ne sait jamais. Comme ça, je vais enfin pouvoir me commander mon R2D2 et mon C3PO. Alors, on est parti pour le R2D2 qui était déjà sorti. C'est Sideshow avec plein d'accessoires, dont le sabre laser, pareil, style Retour du Jedi, qui était d'ailleurs toujours disponible sur le site de Sideshow. Qu'est-ce qu'on voit? Première photo, super. Un nombre incalculable d'accessoires qui correspondent à tout ce que notre petit astromech préféré utilise dans l'attaque des clones. C'est vraiment, on a de tout, les tournevis, lance-flammes, la petite main pour toucher, le disque pour couper. C'est vraiment super, super complet. Voilà une photo de profil, génial aussi. C'est le petit câble qui lui permet de tirer la tête de ces 3PO, si vous vous rappelez dans la bataille de Geonosis. Et d'ailleurs, ce cap n'est peut-être pas là pour rien. On va regarder plus loin. Et évidemment, voilà pourquoi il n'est pas là pour rien. C'est parce qu'il y aura, j'imagine, la tête de C3PO qui sera aussi fournie dans la boîte de cet Hot Toys 1 6e scale. Qu'est-ce qu'on va regarder aussi? Évidemment, que ce qu'on peut voir, c'est la peinture tout de suite. Donc, c'est peinture style Attaque des clones, donc R2D2 très sale par rapport à d'autres films qu'on a pu voir dans les 3 trilogies. Donc, plein de poussière. Donc, au niveau peinture, Hot Toys assure grave. On a aussi, évidemment, par rapport à la scène de l'attaque des clones, les petits rétrofusées qui lui permettent de voler. Voilà, on le voit mieux ici. Donc, ça sera en option de mettre rétrofusée. Ça, c'est assez fun. On va, j'espère, pouvoir le mettre sur le buste en hauteur. Comme ça peut être sympa. Ça changera un peu de la position classique de R2D2. Et ce que je suis en train de voir, voilà. Comme quoi, j'ai devancé la photo. Donc, évidemment, plein d'accessoires ici. Donc, le petit télescope ici. Tous les accessoires dont on a parlé juste avant. Ah, si il veut, évidemment, à chaque fois, vous avez l'habitude dans mes vidéos, les pages se loupent. Donc un maximum d'accessoires, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 accessoires supplémentaires. Ça, c'est vachement bien. Les petites rétrofusées, top. La tête de ces 3PO. Et ce qui est bien, c'est ce petit socle un peu que vous voyez ici en hauteur qui permettra, si vous voulez mettre les rétrofusées, de donner un peu ce style si ils volent. Et bien sûr, on aura une Remote Control Sound Check. Ça peut être fun. J'aimerais savoir en détail comment ça va fonctionner. Est-ce que c'est avec une petite télécommande extérieure? Il faudra juste appuyer. Ça peut être fun. Vous voyez ici le logo, donc ce nouveau logo de l'Attaque des clones. Star Wars, 20e anniversaire de l'épisode 2 Attaque des clones avec ce casque super de Clone Trooper phase 1. Ça, c'est du super lourd. J'adore le logo. Vraiment, le logo est super beau. Donc voilà la photo dont on parlait de R2D2 en position d'avion. Ça, c'est assez fun. La boîte, et je pense, donc j'imagine que toutes les boîtes vont être pareilles.
ce design un peu jaune-noir. Oh, décidément, c'est moins drôle là, non, quand ça se répète. Alors, ça c'est la photo. On va revenir. Je voudrais revenir à la photo avec la boîte. Merci. Voilà, super. Et donc ça c'est vachement donc le design un peu style comme ils avaient fait. Je vous invite à voir mes vidéos pour le 40e anniversaire de l'Empire contre-attaque. Voilà, boîte ouverte, on va pouvoir voir à l'intérieur ce qui se passe. Et logo Attaque des clones style Empire contre-attaque, ça c'est super fun. Super design de la part de Hot Toys entre le logo et la boîte commémorative du 20e anniversaire, c'est top. Et en plus on a un beau logo, une sorte de plaque Star Wars, c'est super fun. Bravo Hot Toys, bravo. On va aller voir sur le C3PO et sur les autres clones si c'est exactement pareil. Avant tout ça, on va évidemment voir le tarif. Donc déjà la sortie. Je déprime à chaque fois que je vois ça. Avril 2023, septembre 2023. Ah, faut pas être pressé. Pour un total de 264,20 €, eh ben, je peux vous dire que c'est super cher, quoi. Alors je sais bien que c'est une édition commémorative, mais en général le R2D2 qui est un petit modèle était plutôt à 160 €. Alors ok, il y a quelques pièces en plus, il est commémoratif, c'est un nouveau modèle, packaging différent, il y a quelques accessoires, mais 264 €, je trouve ça très 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 cher. Qu'est-ce que je vous dis? Bon bref, donc septembre 2023, donc vous pouvez le précommander évidemment sur Sideshow en rajoutant, ne pas oublier les frais de port et les frais de douane que vous aurez à payer à l'arrivée du petit modèle. Ou sinon, évidemment, chez nos amis de Album Comics à Paris. Donc je vous mettrai le lien en dessous. On continue. R2D2, grosse réussite. Donc on va mettre tout de suite ce compère C3PO et qu'est-ce qu'on peut voir tout de suite? D'ailleurs, on va le voir tout de suite dans la même boîte, effectivement. On est dans la boîte pareil. On va regarder dans les détails en plus. Boîte pareil, design du 20e anniversaire de l'attaque des clones, avec un stand un peu plus classique au niveau du sable, ça correspondrait plus à Geonosis, mais on va revenir en détail dessus. Alors juste, je regarde un truc, je ne sais pas si vous dites qu'est-ce qui est marqué. C'est un die-cast, c'est-à-dire qu'il va être en métal. Si je comprends bien la chose, on va aller voir dans le détail, dans le technique. On va aller voir si, dans le contenu détaillé d'explication si c'est bien ça. Pourtant ici c'est marqué un 6e scale collectible figure C3PO. Évidemment très très noirci le C3PO. Il est plus tout gold comme dans l'épisode 1 ou après quand il retrouve dans Revenge of the Sith. Là il est très très sale comme il l'est dans le film. Et c'est plutôt super bien réussi au niveau des designs peinture. Et vous voyez au niveau des fils électriques, c'est du super lourd. Encore bravo Hot Toys. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Bon, il restera un peu de gold, hein, quoi. Vous voyez, il ne sera pas noir complet, mais les jambes seront un peu goldées. Seront un peu couleur gold, mais il sera très très sali comme dans le film, et ça c'est super une bonne nouvelle. On a toujours le petit logo 20e anniversaire Attaque des clones, et donc 2, 4, 6 mains différents. On a en supplément évidemment une tête de Battle Droid. Vous imaginez quand dans l'usine de la fabrication des Battle Droid, il se met sur la chaîne de montage et on lui met une tête de Battle Droid. Voilà, ça c'est bon à savoir. Donc le socle couleur sable, couleur Geonosis, il aura une arme des Battle Droid. Donc je vous invite à voir la scène de l'attaque des clones, c'était plutôt drôle. Et donc on est... Bon, personnellement je ne le mettrais pas dans cette position là, mais c'est sympa d'avoir ça en accessoire, je trouve ça fun. Et au niveau vous voyez, des coloris, de la peinture encore qu'a fait Hot Toys, c'est une réussite totale. Enfin, le coloris des fils, c'est une réussite. Et puis la bonne tête de vainqueur de notre protocole droïde, c'est top. Et vous imaginez bien que voilà, tous les deux mis à côté en vitrine, ça sera superbe, super. Dans cette position-là, évidemment, ça sera magnifique. Et on va commander. Donc on va aller voir aussi si c'est le petit pépère. On va revoir la photo avec le packaging qu'on a vu tout au début. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Geonosis classique. Donc un socle détaillé avec le sable, le logo Star Wars et le petit nom de C3PO. Il n'y a pas le logo 20e anniversaire hein, par contre hein, sur le stand. Non. Ça c'est plutôt pas mal. Donc la boîte, donc évidemment, donc j'imagine que tous les autres maintenant seront toutes les boîtes 20e anniversaire. Ah, ce qui est pas mal, on a un petit socle. Ça c'est vachement bien. Pour mettre la tête du Battle Droid. Et ben ça je trouve ça fun. C'est un petit détail, mais ça finit bien le truc et ah c'est sympa. Ah, je n'avais pas vu là le petit socle sur du plexiglas, on peut poser la tête du Battle Droid, ça c'est supra fun. Supra fun et on pourra mettre l'arme du Battle Droid au pied de ces 3PO. Voilà. Donc ils appellent ça diecast. On va aller voir si c'est vraiment en métal. Ce qu'on va voir tout de suite évidemment, si on est toujours pareil hein, dans la même date de sortie, septembre 2023, bon, on des prix, hein, mais ils ont craqué total au test, quoi. 322,95 € sans le port, sans les frais de douane si vous commandez chez Sideshow. Allez commander chez Album.
On veut bien attendre. Bon, il y a toujours le flex paiement possible hein, chez Hot Toys, mais 322 euros pour un C3PO parce que c'est l'anniversaire, le packaging. Je trouve ça très très cher. Je trouve que c'est une réussite, hein, l'ensemble a l'air magnifique, mais c'est hors de prix, quoi, hors de prix. Bon bref, qu'est-ce qu'on gramme? Donc il y a le protocole, on s'en fiche. Ici, les pragmatismes anniversaire, l'état des clones, ils exécutent au fil la présence de Series of Collectibles, d'accord. Figure, crafted, Descat, voilà, diecast. Donc il sera en métal. Ah bah voilà pourquoi il est cher aussi. Donc il va être en métal et pas en plastique apparemment comme ils l'ont fait d'habitude. Donc ceci explique aussi cela et pourquoi ce prix sera plus élevé. Ok, donc je retire un peu ce que je dis, mais ça n'empêche que le R2D2 est quand même très cher. Ok pour le PPR C3PO, on continue. On reviendra sur le buste de Djarin plus tard. Sur le clone pilote, ah ça c'est... J'attendais énormément le clone pilote. C'était un personnage que je voulais, qu'on voit surtout dans les Revenge of the Sith aussi. Pas dans les Revenge of the Sith, qu'est-ce que je vous raconte? On les voit dans les Revenge of the Sith, mais c'est pas la même armure. Mais on voit au début dans l'attaque des clones, quand on voit pas tout le début de l'attaque des clones en fin de compte, et on voit tous les pilotes et les clones. Ça, c'était, ils commandent les tanks et tout. Et ça, j'étais impatient d'avoir cela, comme impatient d'avoir les clones pilotes qu'on voit dans Revenge of the Sith au début de la bataille spatiale. Donc voilà, on a évidemment le logo de la République. Qu'est-ce qu'on a ici? Le casque, c'est bien une première en phase 1, ça c'est sympa, très très sympa. Détail magnifique, on va pas revenir dessus évidemment sur le détail, sur de la peinture et la sculpture de Toys SFR, à chaque fois c'est de la réussite. On voit tout de suite que sur le socle était taillé, un peu style métal, avec toujours le logo et le nom du clone pilote. Un blaster et un pistolet, ça c'est bien fun. On continue, on va aller voir un peu plus loin. Ça c'est aussi fun, on va avoir les nouveaux stand-up qui vont de l'accrocher en hauteur, de faire un effet de où il vole, où il saute, et ça c'est vachement mieux maintenant je trouve dans les stands que met Hot Toys. Et c'est surtout qu'il y a un deuxième casque, voilà, donc deux casques interchangeables, d'ailleurs c'est précédent, qui correspond à la série animée. Ça c'est top, voilà. Donc c'est clone interchangeable, c'est de la série animée The Clone Wars. Wow. Ah, j'avais pas vu. Ah, ça, c'est du lourd. Et vous savez comme quoi je suis très très fan de The Clone Wars. Il y a plein d'accidents que je vais recevoir là. Darth Maul, Ashoka Tano, Anakin. Je vais pouvoir vous faire des reviews dessus. Ça va être top. Ouais, ça c'est top. Je kiffe. On va regarder le prix. Ouais, au niveau du détail, c'est une énorme réussite. Une énorme réussite. Le casque jaune là qu'on voit, c'est les pilotes qui emmènent les Jedi sur Geonosis. Ouais, c'est superbe. Oh là, le détail qui est fait, la peinture sale, c'est un clone sale et tout, c'est top, c'est top. On le voit en plus gros là. Wow, là, 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 là. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est du super lourd. Ah non, mais vraiment, le design est super bien réussi. Et j'avais pas vu, c'est tiré de la série animée, non pas de. C'est pour le 20e anniversaire de l'attaque des clones, mais on est sur la série animée. Ouais, ça c'est top, c'est top. C'est top, 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 et je suis très très heureux. On va aller voir le packaging. Ouais, ça ils vous disent bonjour, achetez-en deux. Mais non. Encore une autre position. On va aller voir la boîte. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Pareil, deux 6 mains classiques. On a le stand ici. On a un détonateur thermal en plus en accessoire, ça c'est fun. On a évidemment deux têtes interchangeables. Clone classique phase 1 et clone pilote phase 2. Donc ça c'est bien cool. Les jumelles, un blaster ou un rifle. Donc ça c'est bien cool. On continue. La photo, quand il est à genoux. Et la boîte, ok, 20e anniversaire. Alors, il y a un truc que je comprends pas, quoi. Parce que c'est tiré du film 20e anniversaire, mais ils vous disent que c'est tiré de la série animée. Ah, j'ai compris. Je crois que j'ai compris. J'ai compris. Voilà, ok, j'ai compris. Le clone pilote est tiré de l'attaque. Ça, c'est tiré du film Attack of the Clone, épisode 2, pas de souci. Mais, et ça je comprends bien, le casque ici, c'est le bonus du casque interchangeable tiré de la série animée The Clone Wars. Voilà, 2 en 1. Putain, ça c'est fun. Et encore une fois, pareil, il y a le petit support en plexi pour pouvoir poser le deuxième casque si on veut, et ça c'est bien génial. Donc comme on a dit tout à l'heure, le rifle, le blaster, il y a 6 mains, un détonateur thermal, un deuxième, et une jumelle. Une réussite totale, on va aller regarder en détail ce qu'ils disent. On est pareil au niveau des dates de livraison, avril-septembre 2023.
Et au niveau du prix, c'est super abordable. On est dans des prix classiques 229,95, donc beaucoup moins cher quand même que le C3PO ou le R2D2 si on veut comparer. C'est assez étonnant. Voilà, tout célébré de 20e anniversaire, l'attaque des clones. Hot Toys sont à 13 euros. Vous annoncez la sortie de ce nana. Le nouveau spécialiste clone pilote helmet interchangeable. Nanana, tout style, nanana. Bon, ça y est, les détails. Voilà. C'est du lourd. Superbe, très impatient. Dans la hotte du Père Noël pour Papa Bronski. On continue sur l'autre. On finira par le Battle Droid. On part sur un clone pilote classique. Un clone trooper classique. Phase 1, on va regarder évidemment, encore une fois, ça va être le design au niveau des tibias et de l'armure et des chaussures, c'est sali. Il a son grand rifle classique de clone trooper de base, de soldat classique. Donc qu'est-ce qu'il a? On peut voir tout de suite voilà, cette position. Je ne sais pas si vous avez connu à l'époque, Atacus avait fait des statues un peu, ce que fait un peu Sideshow en Premium Format. Figure, il était un peu dans cette position-là. Donc ça c'est... Mais je préfère les 1/6e scale. On est sur un socle de base un peu style... intérieur d'un vaisseau avec le logo Star Wars et le logo Clone Trooper, phase 1. Et petite surprise, et on l'a pas, il a bien vu, qu'est-ce qu'on a? Encore un casque interchangeable, et j'imagine qu'il y a un backpack interchangeable, mais en plus le casque interchangeable, c'est 2 en 1. Donc c'est le casque phase 1 de l'épisode des 20e anniversaire de l'Attaque des Clones, mais on a le casque phase 2 de Revenge of the Sith. Wow. Ah ouais, non, c'est vraiment, d'aller voir en détail, c'est une grosse réussite. Bravo, bravo. Sauf que bon, ça c'est vraiment, enfin, c'est top. Donc ça sera, moi je l'exposerai en phase 1 et je mettrai le casque, j'imagine, on va aller voir, il va y avoir un support. Je mettrai le casque Revenge of the Sith sur le plexiglas. Le backpack est une réussite totale, génial. Accessoire qui convient bien. On a quoi ici? On a donc, comme on a vu, il y a 8 mains là différentes. Il y a le rifle court et le rifle on. Donc 2 casques différents, attaque des clones phase 1, Revenge of the Sith phase 2. Et il y a le backpack. On va les voir en position d'attaque. Qu'est-ce qu'on a? Donc, évidemment, on reste dans le même packaging et c'est une réussite. La boîte est superbe. Donc on a le détail des mains. Donc il y a 3 armes différentes et pas 2. Il y a un rifle court, un moyen et un long. Donc le casque phase 1, le casque Revenge aussi phase 2 qu'on peut poser sur un petit plexi, ça c'est top, et le backpack, génial. Au niveau des tarifs, au niveau de la sortie, encore pareil, on est dans la même date de sortie, avril 2023, septembre 2023, et on est sur une gamme de tarifs de 225 euros, ce qui est tout à fait raisonnable et tout à fait dans la gamme de prix que fait Hot Toys habituellement. Et là, pour un 20e anniversaire avec tête interchangeable, on est plutôt très raisonnable, tout au contraire, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le C3PO. On continue. Battle Droid. Voilà. Je vais le commander aussi parce que voilà, c'est un classique de la prélogie. Donc Battle Droid Geonosis avec évidemment la tête interchangeable de C3PO. Je ne le mettrai pas comme ça, je le mettrai en supplément. On va passer. Ça, ce qui est bien, c'est qu'on peut le mettre en position qu'avant qu'ils se déplient quand ils sont descendus de leur machine, avant la bataille. Il a son blaster classique. Bon, on va aller passer un peu vite fait dessus, mais c'est encore une très grosse réussite au niveau des couleurs et du détail de la poussière et des peintures et des éclats d'attaque. Vous voyez les coins vieillis ici, tout ça. Bon, vous pourrez le mettre en plié si vous voulez, il faudra en acheter plusieurs, il n'y aura plus qu'à faire le vaisseau et puis vous aurez une armée de Battle Droid. Bon, avec la tête de ces 3 PO, je suis pas sûr, mais bon, c'est à vous de voir. On va aller voir tout de suite. Ah, hop, qu'est-ce qu'on voit? Super Battle Droid ici. Ça annonce que c'était prévu. C'est depuis la dernière Star Wars Celebration à Chicago. Ils en avaient parlé. Là, il y a là en photo. Ça va pas tarder. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Notre Master Jedi préféré, Mace Windu. Ça sent l'annonce très très bientôt aussi. Et ça serait une super bonne nouvelle. Ah ouais, ça serait top. Le détail. Le socle est plutôt bien réussi avec un. C'est pas un socle classique. C'est un peu une sorte de petite. Un petit parapet là comme ça. C'est plutôt sympa avec sur Geonosis. Il a ces jumelles là, donc les positions d'ailleurs des bras différents, le backpack, la tête de ces 3 PO, ça c'est fun. On va aller voir la boîte, donc le packaging extérieur, pareil, commémoratif 20e anniversaire Attaque des Clones, comme toutes les action figures, comme toutes les 1/6e scale qui sont prévues aujourd'hui. Donc le rifle, les jumelles, on a 1, 2, 3, 4, c'est des mains différentes, de positions de bras différentes, c'est pas mal.
une sorte d'antenne radio et le plexi avec la tête de ces 3PO en plus pour faire exploser dans vos vitrines. Ça sera superbe. Bravo Toys. On est sur un tarif tout très raisonnable. Alors ça reste évidemment un 6e scale, une statue un 6e scale assez simple, mais 185 € si vous commandez ces Sideshow hors frais de port et hors frais de taxe. Mais ça reste très raisonnable et on est toujours pareil sur une date de sortie de avril 2023, septembre 2023. Génial. Et on va finir, je vous passe des accessoires qui sont annoncés. Sur quoi? Sur un nouveau bus qui est le bus de The Mandalorian. Alors vous savez, ça c'est Sideshow, et non, ce n'est pas Hot Toys. Il existe plusieurs bus chez eux. Hein. Le Stormtrooper, le Boba Fett que j'aimerais bien avoir, le Darth Vader, le Darth Maul. Ils avaient fait le C3PO, donc c'est des grosses réussites. Ça vaut toujours entre 1200 et 1500 €, ça dépend à peu près. Là, on est tout de suite dans cette gamme de tarifs. On va aller voir en détail. Voilà, bon bah. C'est le Mando dans sa armure de Beskar avec sa bandoulière et le haut du rifle et son logo ici. Ouais, alors sur la photo c'est une réussite, mais j'aimerais bien voir en vrai après parce que c'est très compliqué de faire ressortir cette couleur un peu de Beskar d'armure. Ça a été un peu des défauts qui ont été annoncés sur des casques réplica 1-1 pourtant, mais la peinture toujours est jamais totalement parfaite. Et je suis curieux de le voir en vrai, ce que ça va donner. Donc on a la moitié de son rival. Bon là c'est une réussite comme les autres bus, les life size bus qui Sideshow a l'habitude de faire. On a une partie de la cape et tout, bah, c'est beau. Hein. Quand vous regardez comme ça, c'est magnifique. Après à voir en vrai, je vous le dirai au niveau de s'ils réussissent à bien faire la peinture du Beskar. J'espère qu'ils vont bien réussir. En tout cas une réussite au niveau de la bandoulière et du rifle, ça c'est top. La tête est articulée, ça c'est une bonne chose aussi de Din Djarin. Il y a la cartouchière et tout. Ouais. Non, c'est beau, ça, magnifique. Moi, j'en ai pas des bus, hein, ça vaut cher. Mais le premier que j'aimerais avoir, j'aimerais vraiment avoir celui de Boba Fett. Bon, ça c'est une photo un peu, voilà, ça fait un peu avec la fumée, ça fait stylé quoi. Mais bon, effectivement, ça fera magnifique sur une armoire. On va aller voir tout de suite. Donc, on était sur une gamme de prix de 1516 €. C'est un peu plus cher que j'ai l'impression que les autres à comparer par rapport. Ouais, mais un peu plus cher, mais il y a le rifle, il y a la cartouchière. Bon, puis j'imagine que la peinture doit être un peu plus difficile à faire. Donc voilà. Par contre, étonnamment, donc ils estiment expected to ship novembre 2022, ou plutôt donc Asie, Amérique, à février 2023. Donc effectivement, on ne l'aura pas avant milieu d'année, je pense, en France. Mais c'est quand même avant, ça s'est annoncé en même temps et ça sort bien avant un 6e scale commémorative du 20e anniversaire de l'Attaque des Clones. Voilà pour toutes ces nouveautés annoncées entre Sideshow et Toys pour ce May the Force be with you et c'est plutôt des bonnes nouvelles. On récapitule par la dernière. Le buste de Din Djarin de chez Sideshow, donc gamme de prix correcte. Enfin c'est cher, 1500 €, je suis d'accord. Mais reste une gamme de prix classique par rapport au bus qui existait, par rapport à ce qu'ils avaient déjà sorti, le Stormtrooper, le C3PO, le Darth Vader, le Boba Fett, le Darth Maul, ou j'ai oublié lequel, Darth Vader, donc on était pareil. Et bien sûr les 5 un 6e scale qui sont sortis pour commémorer le 20e anniversaire de l'Attaque des Clones dans un packaging magnifique avec plein d'accessoires pour chaque un 6e scale. Ils sont toutes réussis au niveau du design, de la peinture, des accessoires, toutes réussies. Je mettrai juste un bémol, c'est au niveau des tarifs pour C3PO et R2D2, je les trouve beaucoup trop chers. Beaucoup trop chers par rapport aux autres, par rapport au Clone Trooper classique, au Clone Pilot ou Battle Droid. Évidemment, C3PO a un accessoire avec la tête d'un Battle Droid. R2D2 a beaucoup d'accessoires. Mais n'empêche que le prix est un peu too much pour moi. Quant aux 3 autres, bah, le gros truc, c'est bon, le Battle Droid c'est classique, rien d'extraordinaire, on va y passer. Et sur un prix à moins de 200 €, donc c'est vachement bien. Et le gros truc, c'est le clone pilote phase 1 avec le casque de phase 2 Revenge of the Sith, ça c'est top. Et le clone trooper phase 1 pilote avec le casque de l'Animated Series, ça c'est le plus. Et moi qui adore la série animée The Clone Wars, c'est vraiment génial. Et encore une fois, un petit plus supplémentaire pour
pour toutes les incident scales qui sont annoncés aujourd'hui, c'est ce petit socle plexiglas qui vous permet de mettre la texte en accessoire. Donc pour les clones, la tête des clones supplémentaires, ou pour C3PO, la tête du Battle Droid, pour le Battle Droid, la tête de C3PO, voilà, et pour le R2D2, la tête de C3PO. Donc ça, c'est génial. Donc une réussite totale, et très très heureux de ces annonces aujourd'hui de Hot Toys. Et je sens qu'il va y avoir, mon petit nez me dit que le Super Battle Droid, Mace Windu, vont pas tarder à être annoncés. Donc je m'attendais à ce qu'ils annoncent Padmé Amidala parce qu'elle avait été annoncée à la Star Wars Celebration. Donc écoutez, toujours rien. Peut-être dans les jours à venir avec peut-être Mace Windu et le Super Battle Droid. Ils avaient annoncé aussi ce superbe Starfighter version 1.1 de Anakin Skywalker. Rien de prévu. Peut-être que les annonces vont arriver avec d'autres choses. On parlait de Mace Windu, mais il peut y avoir aussi d'autres Jedi comme Kit Fisto. Il y a là assez courage, je ne sais pas. May the Force be with you, c'est aujourd'hui. Mais, les annonces sont peut-être pas finies dans les prochains jours. On croise les doigts. En tout cas, j'espère que cette vidéo preview des choses qui vont sortir vous a plu. Merci de me laisser un commentaire. Merci de me dire si vous avez commandé des choses pour The May the Force be with you, si ce petit jour, cette petite journée vous fait plaisir et que pour notre multiple trilogie préférée, vous commandez à chaque fois des choses dans cette journée spéciale. En tout cas, de mon côté, ça a été fait et je vous montrerai ça dans des prochaines vidéos. Voilà. En tout cas, merci de me suivre. Un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Évidemment, activez les notifications pour être au courant de mes vidéos qui sortent. Je vous invite à regarder toutes les autres vidéos. Il y en a plus de 70. Il y a un peu de tout. Voilà. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, évidemment. Et surtout, n'oubliez pas, May the Force be with you. Salut à tous. Ciao.